ce que tu as reçu à l'école, ce que tu as reçu à ton primaire puis à ton secondaire sur le bagage culturel, qui va te permettre de poursuivre ta notion de culture, elle va évoluer tout le temps. Quand tu vas arriver adulte, si tu parles de démocratie à des enfants de 5e, 6e année, ils vont avoir une image mentale là, puis une idée. Puis quand ils vont arriver à 16 ans, leur conception du monde va être différente. Fait que s'ils vont jusqu'à l'université, ben là, ils vont comme actualiser par-dessus ces connaissances-là. Fait que c'est vraiment à la base que ça part. Mais c'est sûr que toi, tu l'aies le bagage. À chacun d'entre vous, ce qu'on appelle un apron de questions. Et à travers 3 questions, vous allez continuer évidemment votre réflexion, mais on lui donne une orientation à votre réflexion. Vous avez une première question qui vous dit, en vous inspirant de vos expériences personnelles, quelles sont les conditions favorables et défavorables au plaisir de lire. Vous allez essayer de sortir quelques constats pédagogiques que vous devriez normalement bien appliquer en classe. Exemple, je vous donne un exemple. Dans ma vie personnelle. Moi, si à l'école, on me demandait de lire un livre, je pouvais être très emballée. Mais par la suite, si on me disait, tu vas en faire un résumé, disons que le plaisir de lire venait de tomber sur le plancher. Donc, le constat pédagogique, c'est peut-être de faire attention au type de tâches que je vais donner aux élèves à la suite. Moi, c'est fait tu vas lire ce livre-là. J'aurais fait le choix de le lire. Je pense que j'aurais plus aimé ça que de savoir qu'on a décidé d'aller lire ce livre-là parce que c'est un bon livre. Oui, le manque de choix de littérature. Où est-ce que... bien que si c'était juste de la littérature classique française, je ne m'identifiais pas à ça, moi, la comtesse de Ségur. Là-dedans, parmi les livres de tel auteur, choisissez un. Donc, un constat pédagogique peut-être permettre des choix. Il y a des lectures qui étaient imposées que moi j'ai aimées finalement. Il y a des auteurs que je ne connaissais pas, quand je me souviens, des auteurs de romans policiers que je ne connaissais pas et que j'avais découvert à cause de ça. Je pense que ça a comme deux côtés. Des fois, ça peut devenir une ouverture à quelque chose. Un livre qui venait de sortir, et je pense que William Bold, il en parlait avec un tel enthousiasme aussi que je me suis dit, ce soir, je vais m'acheter ce livre-là, je vais commencer à lire ce soir. Les conditions favorables ou défavorables à la lecture, c'est le vécu de la personne. Un enfant qui vit mal, qui n'est pas bien, qui a des pressions dans sa vie familiale, n'importe quoi, même en classe, un enfant rejeté, là. On ne dit pas de lire, mais d'être paisible par rapport à ça. Ça prend une condition. Moi, je trouve que c'est physique. C'est pas juste une affaire d'imposition. Parce que quand tu lis à quelqu'un, un enfant, il commence à faire son cinéma. Tu sais, un livre, le meilleur cinéma, c'est celui que tu as dans la tête. La lecture, là, c'est celui que tu te fais. C'est jamais, il y a des adaptations cinématographiques. On est plus souvent qu'autrement déçu si on a lu un livre parce que c'est tout à fait, c'était pas comme ça pour moi. C'est peut-être un moment dans la journée pour le faire parce que c'est une détente. En quoi les expériences culturelles, que ce soit lecture, musique, théâtre, exposition, film, documentaire, ont-elles une influence sur notre vision du monde? Moi, je fais un voyage pour que les jeunes apprennent la culture, pour qu'ils apprennent, même si on va juste à Vancouver, ils ne sont pas parlés de nous autres. Elle me dit, ça va t'arriver, là-bas, ils ont des télés, des TV, tout le monde avait un vélo, des patins, une planche à roulettes. Oui, là-bas, c'est marqué vraiment le plein air. Puis ça se baigne, c'est mois de nuit, mais c'est là que le transfert culturel se fait avec les élèves. Parce qu'ils sont dans l'immersion. Je pense que ça devrait pas être dans un cadre comme ça. Ça devrait être détendu. Ça devrait être le plus souvent, si on a quelque chose à leur dire par rapport à la culture, que ce soit n'importe quoi, musique, théâtre, livre, etc., ben c'est à ce moment-là qu'on doit le faire. On devrait arrêter ce qu'on a à expliquer, passer un certain message par là. Les enfants, ils posent mille questions différentes. On n'a pas besoin d'un gros déclencheur pour embarquer ça dans notre enseignement tous les jours. Voir si vous pouvez faire un lien avec les compétences transversales et les domaines de formation. Petit dépliant qu'on vous a mis à l'entrée, qui doit être 2, le bon. Ça peut peut-être vous aider à faire des constats. C'est d'essayer de faire des liens entre
les compétences transversales et les domaines de formation. Juste pour vous faire un petit retour dans le programme de formation. Je pense que si on parle de passion, je pense dans les cours je pense que c'est comme évident qu'il faut être passionné. Même chose, transmettre des passions, vivre des passions. La vie sans passion serait très triste. La dernière activité consiste en ceci. Vous avez des cartons affichés au mur. Alors, pour chacune des disciplines, il s'agit de trouver des activités qui nous permettraient d'exploiter la culture et la littérature en classe. Il y en a qui en font déjà, il y en a qui m'en ont dit tantôt. Et s'il y a des besoins rattachés à cette discipline-là, par exemple. On est d'accord avec ça, un temps de lecture personnel, mais que ça soit de façon structurée, pas juste une fois par étape. Milieu, une belle milieu. Moi, une ligne du temps par rapport à l'évolution des mathématiques. André, dis-la ton idée. La visite de la basilique Notre-Dame. Ben oui. Bon, parce qu'on veut la savoir. OK. Pendant qu'André écrit visite de la basilique Notre-Dame, comme j'ai 2 secrétaires, on va pouvoir procéder plus rapidement. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées dans un domaine quelconque? Oui. Visiter Expo Sciences dans Sciences Technologies, c'est gratuit ça. Ça vous prend juste une subvention de Sciences Techno. Libre. Géographie, histoire, là, il y a des beaux musées comme le musée Stuart. Là, puis, allons-y. Puis c'est beau le musée Stuart. Ah, c'est allez-y. Le musée étranger de l'école était demain. Allez-y. On va mettre les choses à votre place. Et je vais vous demander d'indiquer 1 ou 2 petits cœurs vis-à-vis, peut-être, les idées qui vous semblent particulièrement intéressantes. Quelque chose de vous dire, j'ai jamais pensé à ça, puis c'est vrai que ça serait intéressant, puis ça aiderait à développer la culture auprès de mes élèves. Ça, là, ça va l'air super génial. On a aussi activé sur la robotique, ça va l'air super le fun. C'est notre idée, ça. Manque de place. Oui. Très belle idée. Oui, dans les milieux artistiques, là, comme vous font la Maison des Arts à la base, puis il y en a un autre à Montréal, le théâtre, je ne me rappelle plus. Ils ont souvent besoin de gens pour fabriquer les marionnettes. Ils peuvent enseigner aux jeunes, mais c'est du bénévolat qui compte. L'équipe de l'éducation physique et à la santé. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans les idées sujets-là? La rencontre avec des joueurs professionnels. Oui. Surtout pour les enfants qui font des sports, qui ont dans des équipes. Puis de rencontrer quelqu'un qui a performé, qui a réussi, ça peut les motiver encore plus. Nous, on a fait venir l'année dernière avec Alexandre Despatie. Oui! Et les enfants, je vous dis, étaient bouche bée devant lui, un petit homme. Hein, c'est bien, c'est un jeune, tellement impressionnant. Il est venu vraiment chercher les enfants dans le sens de la motivation, de ne pas se décourager. Hein, parce que le plongeon, il n'en a pas fait rien qu'un, hein, il en fait tous les jours. Puis bon. Et on avait fait du français à travers ça. L'orthopédagogue avait pris le projet de faire des questions. Fait qu'on a travaillé des phrases interrogatives, je cherche le mot. Alors, à travers sa visite, on a fait du français, un petit peu de citoyenneté. En tout cas, on a fait plein de choses, puis c'était merveilleux. 2 coups de cœur qu'on a souligné, la découverte des formules mathématiques et on a rajouté à quoi elles ont servi. C'est toujours fascinant de savoir pourquoi, à quoi ça servait finalement, et d'en développer une histoire. Et aussi développer des projets utilisant des notions de mesure, de géométrie, sur de la construction, ici à l'exemple de cabane d'oiseaux, mais il y a beaucoup de choses, justement, à rendre ça plus concret, tangible.